Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices. Je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français. Je m'appelle Arthur et je voudrais prendre quelques secondes avant le début de cet épisode pour vous présenter mon site internet aufonddelaclasse.com. Vous pourrez y retrouver des conseils de méthode et d'organisation, des choses simples, efficaces pour être prête le jour J. Des cours aussi sur les œuvres au programme qui correspondent aux épisodes de ce podcast. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast et des épisodes, aufonddelaclasse.com. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons examiner une des crises personnelles de Juste la fin du monde, celle d'Antoine. Dans le tumulte des émotions qui secouent Juste la fin du monde de Lagarce, la crise personnelle d'Antoine n'est pas centrale, mais elle émerge en tout cas comme un élément majeur qui dévoile toujours les fissures profondes de l'âme de ce personnage, le frère. Son identité, elle semble tissée en réaction à celle de son frère aîné Louis, dont le départ a laissé un énorme vide dans sa vie. Et alors qu'il incarne lui l'homme en colère, face à Louis le calme, le mutique, le silencieux, Antoine est ancré dans sa terre natale et très éloigné des horizons très lointains explorés par Louis, qui lui est l'écrivain, l'intellectuel. Alors que Antoine, c'est le manuel, celui qui est proche de la terre, qui est plus simple. Et leur opposition, elle se cristallise donc dans leur choix de vie, à l'un et à l'autre, et cette opposition souligne le poids des responsabilités familiales que Antoine a assumées en l'absence de son frère. Et son autorité à l'égard de la famille est souvent teintée d'agressivité. Et ça se voit principalement envers la mère et surtout envers Suzanne. Et le retour de Louis au début de la pièce ravive les blessures à vif d'Antoine, qui est plus compliqué dans la psychologie et plus complexe que l'agressivité qu'il a au début ne le laisse penser, puisque ce retour de son frère réveille chez lui un complexe d'infériorité et une jalousie face à la réussite de Louis. Et la peur de ne pas être à la hauteur l'envahit à plusieurs moments de la pièce et en témoigne souvent sa réflexion introspective, puisqu'il réfléchit en lui-même, même s'il n'est pas forcément seul sur scène, comme dans la scène 11 de la première partie. Et dans cette scène 11 de la première partie, Antoine dit cette réplique, je vous cite l'extrait: « Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. Je dois pas avoir peur de ça. » On voit dans cette réplique-là la jalousie, l'agressivité d'Antoine à l'égard de son frère, qui dénigre la qualité, la réussite de son frère, la réussite de sa vie, et emploie ce terme un peu méprisant de ta petite vie, en le répétant 2 fois comme ça. Et en attaquant le terme exceptionnel, en disant mais ta vie, finalement, elle est comme tout le monde, elle est comme celle que tout le monde a, et elle n'est pas si incroyable que ça. Et on voit évidemment derrière l'agressivité de ces expressions qui sont violentes à l'égard de Louis et qui veulent être méchantes à son égard, qu'il y a un Antoine qui est blessé, et que cette jalousie dissimule en réalité un complexe d'infériorité qui est assez évident, puisque on pourrait dire que les racines de sa crise personnelle, de son drame intime, eh bien, elles plongent dans son enfance, où il a toujours ressenti non seulement son infériorité à l'égard de son frère Louis, mais aussi la responsabilité de sa fuite et du manque d'amour que Louis a pu éprouver et qui a pu expliquer le fait qu'il soit parti. Et il y a donc derrière cette jalousie apparente non seulement un complexe d'infériorité, mais même la conscience d'une responsabilité, une espèce de fardeau de culpabilité, et une culpabilité qui le tourmente encore à l'âge adulte au moment de la pièce, et qui le tourmente encore alors qu'il est devenu un père de famille, qu'il est installé, etc. Et dans la deuxième partie, en particulier dans la scène 2, donc dans la scène 2 de la deuxième partie de la pièce, eh bien Antoine dit ceci: « Je ne voulais rien de mal, je voulais rien faire de mal, il faut toujours que je fasse mal. » Où on voit évidemment qu'il a une piètre idée de lui-même,
D'abord qu'il a une estime de lui qui est très basse, hein, et qu'il a une espèce de sentiment de culpabilité qui est vraiment chevillé au corps. Quand il dit plusieurs fois ici je ne voulais rien de mal, je voulais rien faire de mal, il faut toujours que je fasse mal, il se reproche là le moment où Louis est parti. Et il se reproche encore d'avoir fait fuir Louis. En fait, d'avoir une responsabilité dans sa fuite, et en évoquant en particulier les phrases qu'il aurait prononcées à ce moment-là. Et c'est un peu plus tard, c'est dans la scène suivante, la scène 3 de la deuxième partie, que Antoine dit ceci, et vous allez voir que là, c'est vraiment l'apogée, le point maximum du manque d'auto-estime, comme on dirait aujourd'hui. Je vous cite le texte. « Je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore. Juste là à me reprocher les phrases que j'ai dites, à chercher à les retrouver avec exactitude. Moins encore, avec juste le ressentiment contre moi-même. » On voit ici, là, dans cet extrait-là, hein, à quel point, en anticipant ce qui va se passer dans la suite, c'est-à-dire que Louis va repartir. Il est venu ici pour une journée, et il va repartir chez lui, et de nouveau, eh bien, Antoine va se dire, et il le sait déjà par avance, que c'est de sa faute si son frère Louis repart. Et que derrière cette armure d'agressivité, de violence, de méchanceté, puisqu'il lui dit, c'est une phrase qui est fameuse dans la pièce, à un moment, « Tu me touches, je te tue. Tu me touches, je te tue », dans une scène de tension très grande, hein, eh bien, derrière cette posture de combat, on va dire, de haine latente, qui est toujours prête à exploser à n'importe quel moment, eh bien, il y a un personnage qui est extrêmement tourmenté, mais qui a aussi une image extrêmement basse de lui-même. Et ça, je pense qu'il faut retenir cette phrase « Je ne suis rien ». Et retenir aussi cette phrase qui est aussi dans la scène 3 de la deuxième partie de la pièce, où Antoine évoque ces phrases qu'il a dites et auxquelles il repensera et repensera encore dans des nuits d'insomnie en disant « Mais pourquoi j'ai dit ça exactement ? Pourquoi je l'ai blessé à ce moment-là ? Pourquoi finalement, avec les phrases que j'ai prononcées en présence de Louis, eh bien, je l'ai fait repartir, je l'ai fait partir encore. Et pourquoi finalement, moi, Antoine, je suis responsable de la situation de notre famille et de la souffrance de mon frère Louis. » Et donc, toute l'agressivité qui est exprimée par Antoine à l'égard de son frère, eh bien, cache cette très grande fragilité du personnage d'Antoine, qui n'est pas du tout ce qu'il apparaît au départ. C'est plutôt un homme qui est déchiré, qui est épuisé, et qui souffre énormément et de la culpabilité et d'un sentiment d'infériorité qui est extrêmement grand et qui va même jusqu'au néant, hein, puisque « je ne suis rien », évidemment, c'est pas une petite phrase. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la crise personnelle du personnage d'Antoine. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like